Aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour une agence de voyage à Chamonix, Traces et Découvertes. D'accord. Donc voilà, on va montrer que c'est une super agence récente à Chamonix et on va montrer de façon décalée. D'accord, très bien. Donc j'ai hâte de voir comment ça marche en fait quand tu vas chez les clients. Eh ben écoute, viens, je te montre. D'accord. Je suis vidée, Isaïs. J'ai goût à rien. Hop. Attends, je fais une plus large. Oh mais oui, t'as raison. Oh, j'irais bien en Thaïlande. C'est pas un exercice facile en fait. Non, faut penser un petit peu à tout, tu vois, mine de rien, au raccord costume, à la posture, à la spontanéité. Mais quand t'as le petit scénario, après ça déroule et c'est vraiment bien quand les partenaires ils jouent le jeu aussi. Et ça, c'est vraiment cool, on passe toujours un bon moment. Exactement, donc ça veut dire que tu prépares en fait les scénarios avant d'arriver en collaboration avec les partenaires. Exactement, je fais un petit scénario en fonction de ce qu'on veut mettre en avant. Et donc, c'est toujours un petit peu décalé, c'est un peu une histoire pour que les gens s'imaginent aussi et se projettent. Et du coup, je leur soumets le scénario et puis après, quand c'est validé, bah, c'est vrai après que ça déroule, on filme plan par plan et voilà. Okay. Et après, il n'y a plus que le montage. Exactement. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Donc moi c'est Isalis, je travaille à l'agence de voyage à Chamonix, Selectour, Traces et Découvertes. Ça fait maintenant 1 an et demi que je suis dans la vallée. D'accord, très bien. Et donc pourquoi est-ce que vous avez fait appel à Agnès du coup? Alors l'enjeu pour moi sur l'agence c'était de faire découvrir un petit peu que l'agence avait réouverte dans tout Chamonix. Et donc je suis en charge du développement et de la communication et du marketing. Et donc on m'a présenté Agnès qui est... même au-delà de ça, très connue dans la vallée, avec beaucoup de followers. Et on a tout de suite matché, donc on en est venu à faire des vidéos et à faire un partenariat. D'accord, très bien. Et donc, ce partenariat, je viens de faire la connaissance, on va dire, je viens de découvrir. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? J'apprécie beaucoup travailler avec elle. C'est super sympa, elle a toujours des bonnes idées, elle a toujours le sourire aussi. Donc, c'est très agréable. Et ça se passe très bien. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et j'ai hâte de découvrir la vidéo finale. Merci. Merci. Bon, bah alors, bye bye! Alors, Agnès, les vacances sont bien passées? Trop bien. Ah ben, tu sais quoi? J'ai qu'une envie, c'est repartir avec Traces et Découvertes. Est-ce que je peux venir? Allez, viens. Venez tous. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, j'ai très, très hâte de te retrouver très prochainement au Torrange pour que tu nous expliques un petit peu plus ton histoire et comment tout ça a commencé. Avec plaisir, quand sur la tâche, j'ai tout raconté. Bonjour et bienvenue sur Rencontre et Réseau, la chaîne qui vous raconte une histoire à la fois. Donc, aujourd'hui, je suis avec Agnès, qui est la fondatrice de Mon Petit Chamonix. Donc, Agnès va nous raconter un petit peu son histoire. Mais avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner et surtout à partager autour de vous, voilà, pour que vous m'aidiez à vous rapporter beaucoup plus d'histoires. Bonjour Agnès. Bonjour Consolata, merci de ton invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et en fait, avant de commencer, j'ai vraiment envie de te dire que j'adore ce que tu fais. Merci, c'est gentil. Vraiment. Voilà, ton Instagram est au top, ton site internet est au top. Ça se voit vraiment que tu adores ce que tu fais et ça se voit en fait à l'image. Commencer, est-ce que tu peux te présenter justement? Alors, bah, du coup, je m'appelle Agnès Balma, j'habite dans la vallée de Chamonix depuis 2002. Ok. Je suis d'origine d'Angers. D'accord. Et en fait, j'ai rencontré un chamoniard, donc voilà, je suis arrivée ici, j'ai vite aimé la vallée, ses opportunités de nature, d'activité et de rencontres aussi. Oui. Et puis, moi, je voulais être journaliste. D'accord. Donc, j'ai travaillé au Dauphiné d'abord, commencé. J'ai fait bien sûr tous les travails saisonniers possibles de la vallée. Et puis, quand tu travailles pour un journal à la pige, tu vois, l'article, c'est pas forcément rentable. C'est pas que c'était pas évident, ça suffisait pas. Et j'ai eu l'idée de créer mon propre média, du coup. D'accord. Donc, d'abord, c'était donc Mon Petit Chamonix en 2012 déjà. C'était une version papier. D'accord. Un magazine. Alors, je racontais, je parlais des bonnes adresses de la vallée déjà, donc des restaurants, des coiffeurs, des
des activités physiques ou sportives. D'accord. Et puis du coup, c'était des histoires racontées de façon décalée pour que vraiment les gens lisent jusqu'au bout, passent un bon moment et en même temps découvrent une bonne adresse et aient envie de la découvrir. Absolument. Okay. Donc c'est la publicité, mais pas formelle. Ok. Donc ça, j'ai fait un premier site internet en 2012. D'accord. Avec cette version papier pendant 4 ans. Et puis pour les raisons personnelles, après j'ai repassé un emploi fixe. D'accord. À l'office du tourisme. Parce qu'il faut quand même gagner sa vie. Oui, au début c'était les balbutiements, tu vois, je faisais pas des prix élevés non plus, j'en fais toujours pas. mais j'ai un peu augmenté quand même pour vivre. Oui. Et du coup, j'étais à l'office du tourisme 4 ans. D'accord. J'ai fait de l'animation et là je me suis régalée aussi. J'ai rencontré des personnes vraiment super. On a beaucoup fédéré la vallée via des animations. Tu vois, j'aime bien les gens, moi j'aime bien que les gens ils se rencontrent. Ouais. Et ça se ressent, hein, vraiment ça se ressent. Mais écoute, voilà, ouais, j'aime bien partager. Oui. Et puis juste avant le Covid, j'ai eu envie de reprendre. Et puis donc pendant le Covid, j'ai fait des vidéos pour voir l'impact que ça pouvait avoir. Oui. Donc là, c'est parti un peu loin les vidéos, mais c'était drôle. Oui. Et puis j'ai créé l'Instagram qu'il n'y avait pas en 2012. Tu D'accord, vois. ok. Et là, ça a pris vraiment très très fort. En fait, j'ai été présente pendant le Covid pour les commerçants qui en avaient besoin. Oui, ok. Pour toi, communiquer sur le click and collect, parler aussi des gens, comment ils s'en sortaient. Oui. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Et après, j'ai refait un nouveau site internet. Et puis voilà. Ok, d'accord. Waouh, donc en fait c'est une suite de plusieurs événements qui a fait que petit à petit tu t'es développé. Donc revenons un petit peu en arrière. Donc quel était en fait ton métier de départ avant justement de te lancer, parce que c'est pas facile de se dire allez hop je veux mettre en lumière toutes ces entreprises, tous ces artisans, les restaurants, etc. Donc on en parlera un petit peu plus tôt, mais quel est le cheminement qui t'a emmené à se dire, ok, je veux devenir journaliste? Qu'est-ce qui s'est passé avant à Angers? Eh ben, écoute, moi, j'ai toujours voulu être journaliste. Déjà, à Angers, je travaillais un peu pour la télé locale là-bas. Je travaillais pour le journal local aussi. Et puis, en 2001, je suis partie une année aux États-Unis. Juste avant de partir, j'ai rencontré mon mari chamoniard, du coup. Donc, on savait pas où on allait encore, mais, et du coup, là-bas, j'ai fait une maîtrise d'histoire. Et j'avais toujours dans l'idée, après, revenir tenter les concours de journalisme, et voilà. Et quand je suis revenue, j'ai tenté les concours. D'accord. Que je n'ai pas eu. Mais tu sais, moi, je fonctionne beaucoup en tout ce qui arrive doit arriver. Exactement. Pour quelque chose de mieux. Ah ouais. C'est pas toujours le mindset, là. C'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des horribles choses qui arrivent, mais j'essaye de relativiser un maximum. Et du coup, je me suis dit, j'ai pas eu ces concours, c'est parce que je dois aller à Chamonix, vivre ma vie là-bas avec cet homme et voilà. Et du coup, au début, j'ai vraiment été donc faire le journal pour continuer quand même dans cette lancée. Mais c'était pas du coup suffisant. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi je fais pas mon propre magazine, en fait. Exactement. Et que je vais naturellement vers les gens, vers des rencontres comme toi, curieuse aussi. Exactement. Et puis, ok, donc ça fait toute une différence. Et donc, quelle était, en fait, au départ, ta mission à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, je pense que tu as quand même une évolution qui est assez conséquente. Alors, au départ, c'était vraiment, je voulais mettre en lumière les bonnes adresses de la vallée de Chamonix. Pour les locaux, parce que c'est vrai, ça s'appelle Mon Petit Chamonix parce que chacun a ses petites adresses, tu vois. Chacun va là et va pas forcément penser à côté c'est bien, donc ils y vont jamais. On a nos habitudes. C'est ça. Donc en fait c'est le petit Chamonix de chacun. Chacun a son petit, tu vois, son petit réseau, ses petites adresses. Et je suis perdue. Donc c'était pour les locaux à la base, pour qu'ils ouvrent un peu leurs œillères, tu vois, sur d'autres adresses qu'ils allaient pas forcément. Et puis au fur et à mesure avec l'Instagram, il y a eu beaucoup de résidents secondaires qui sont abonnés, ou des gens qui adorent Chamonix, qui viennent régulièrement ou pas assez mais qui aimeraient venir plus souvent. Et aussi les gens qui viennent en vacances, qui posent plein de questions en amont ou quand ils sont là pendant leur séjour. Donc c'est vrai que maintenant c'est beaucoup plus large. C'est pas que les locaux. Ok. Et c'est pas que, par exemple, un restaurant ou
Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de restaurants parce que c'est quand même ce qu'il y a beaucoup dans la vallée de Chamonix. Mais tu vois, typiquement ici à Outer Range, à Salanches, maintenant fait partie des bonnes adresses de Chamonix. D'accord. Donc je m'étends jusqu'à Salanches et Megève, Saint-Gervais. D'accord. Donc parce que j'estime qu'on est une grande vallée en fait, tu vois. Absolument. Il y a tellement de choses et adresses à découvrir. Voilà, ici dans la vallée. D'accord. Et donc qu'est-ce qu'on trouve comme bonne adresse sur ton site? Écoute, tu vas trouver des bonnes tables, des restaurants ou des refuges. Il y a aussi des spas. OK. Ou les thermes même de Saint-Gervais. Il y a également des bonnes adresses beauté. OK. Des adresses de magasins de sport où tu peux louer certaines choses et pas ailleurs. OK. Où tu peux acheter je pense à Terre de Running à Salanches, des chaussures où t'es vraiment bien conseillé par exemple. Après qu'est-ce que tu as? Tu as aussi toute la saison culturelle de Chamonix avec le MC2 et la maison des artistes. Donc c'est assez varié en fait. C'est assez un panel. Après j'essaye aussi de parler de ce qui va se passer par exemple dans le week-end ou les événements. Après les événements, pareil, c'est pas exhaustif parce que déjà j'ai pas envie de marcher sur les plates-bandes de l'office de tourisme. Je préfère fonctionner avec eux. On s'entend assez bien et c'est bien comme ça. Et puis qu'est-ce que tu peux trouver encore? Des activités sportives, des randos aussi. Bien. Parce que les gens ils sont très friands de ça, savoir oui, quels sont les randos accessibles aux familles, plus sportives, tout ça. OK. Voilà. D'accord. OK, donc c'est assez large en fait. Oui, voilà. Après peu importe l'activité que vous faites, n'hésitez pas, il y a sûrement quelque chose à faire Exactement. pour faire parler de vous. Donc n'hésitez surtout pas à contacter Agnès. Voilà, donc je pense que tu seras ravie de les accueillir, à les renseigner plus. Quelle est ta clientèle justement? Est-ce que donc ces services sont gratuits ou voilà? Alors non, du coup parce que c'est de la communication. Donc en fait, moi je leur propose des formules d'adhésion à l'année pour être sur le site internet. D'accord. Donc ils ont une fiche avec pourquoi c'est une bonne adresse. OK. Alors c'est assez succinct parce que les gens ils ont pas envie de lire tout un truc, tu vois, mais ils vont trouver facilement par exemple le menu du restaurant ou les prestations d'un institut de beauté et comment s'y rendre, comment téléphoner. Donc toutes les infos essentielles sur le site en français et en anglais. OK. Et puis après s'ils veulent une vidéo un peu décalée justement pour montrer leur activité de façon différente, alors ça je me fais un plaisir de leur faire un petit scénario, tu vois, je m'inspire de l'endroit. Et puis on fait une vidéo qui a un impact différent du coup. Absolument. Donc les images parlent plus, voilà. Ça reste plus après dans l'esprit. Exactement. Non, vraiment, j'adore. Vraiment, je vous invite à découvrir son Instagram tous les jours. Il y a des bons plans et ces vidéos justement qui en fait invitent à aller découvrir ces endroits et donc c'est un plus que je trouve chez toi qui est top. Vraiment. Merci. Vraiment, j'adore. Donc ta clientèle, donc c'est les entreprises, ça peut être des entrepreneurs. Donc est-ce que tu les aides aussi à le côté voilà, la présence sur les réseaux aussi parce que être sur Google c'est pas si simple que ça finalement. Est-ce que tu les accompagnes autrement? Eh bien en fait le fait d'être sur mon site internet déjà ça va leur permettre d'être mieux référencés sur Google, c'est-à-dire il y a un site quand même qui est bien fréquenté et qui parle d'eux. Oh bien. Et puis j'essaye de vraiment leur aider à trouver ce qu'il faut qu'ils mettent en lumière. Des fois, ils sont la tête dans le guidon et ils vont pas penser ah oui, ça effectivement t'as raison, faut qu'on parle de ça ou oui, c'est une bonne idée. Tu vois, j'ai une vision du coup extérieure et peut-être différente et du coup j'essaie d'analyser ce qu'il faudrait vraiment ce que les gens attendent d'eux par exemple et leurs forces à chacun et ce qu'il faut qu'on parle. Voilà, en fait, tu les accompagnes en fait dans leur, on va dire, histoire. Voilà. Oui, c'est vraiment aussi mettre chacun en valeur parce que chacun a ses forces et puis mais chacun les exploite pas forcément comme il voudrait. Oui. Après, c'est chacun son métier. T'es restaurateur, tu fais de la communication, tu peux pas tout faire. Donc c'est pour ça qu'ils me font confiance. Et puis de toute façon, je leur fais tout valider dans tous les cas, mais bien sûr. Mais ça se passe toujours bien en général. Super.
Et donc, concernant ces personnes, donc à Chamonix, je pense que tu es bien installé maintenant à Chamonix. Quelle est ta démarche envers ces entreprises pour qu'ils te font confiance? Comment est-ce que tu les démarches justement? Eh ben, je t'avouerai que je les démarche plus. Ok. Maintenant, c'est vraiment eux qui viennent à moi. Ok. Alors bien sûr, ma liste de bonnes adresses, elle est pas exhaustive. Il y en a que j'adorerais qu'ils soient dans mon petit Chamonix, mais ils restent un peu réticents. Ils se disent on n'a pas besoin de faire de communication, mais Coca-Cola n'a pas besoin de faire de communication et en fait quand même, par exemple, pour ne citer que. Donc non, c'est vrai que ça c'est super parce que c'est eux qui viennent à moi. Alors par contre, j'essaye vraiment de rester sincère. Enfin, c'est ma marque de fabrique d'être sincère. Si à un moment donné je suis plus crédible, je perdrai tout. Absolument, donc, c'est important. Si il y a une adresse qui me contacte que j'estime moins, tu vois. Ouais, si c'est pas très bon. Eh ben non. Ok. Tu vois, j'essaie de leur dire comme je peux. Oui. Je dis vous êtes pas prêts, je peux pas. Enfin. Donc non, ça c'est vraiment important. Faut pas que les gens pensent qu'elle prend tout le monde. Non, c'est pas du tout vrai. Voilà. C'est quand même ta marque à toi. Donc, exactement. C'est important que les gens qui travaillent avec toi, c'est un gage de qualité. Ils savent que Agnès nous a parlé de ce restaurant. On est sûr, on va se régaler, on va passer un bon moment. Donc top. Okay. Voilà. Ok. Donc c'est génial. Et côté client? Alors du coup, les clients, eux, ils ont une adhésion à l'année. D'accord. La plupart ils renouvellent en plus, ça c'est super. Je leur remercie beaucoup pour leur fidélité. Et puis tous les abonnés Instagram d'ailleurs qui sont bienveillants et je vous remercie tous. Vous êtes vraiment tous très gentils et j'ai jamais de mauvais commentaires. Et ça fait vraiment plaisir parce que je suis une vraie éponge, alors je peux vite et voilà, tout prendre. Tout prendre. Et du coup, tous les gens qui me suivent, pour vous, bien sûr, c'est un contenu gratuit pour que vous sachiez où aller et être conseillé sur les bonnes adresses. Les bons endroits, c'est un bon moment dans la vallée. Ah bah génial. Et donc comment est-ce que une personne qui aimerait bien faire partie de ta communauté, donc je parle des les entrepreneurs, puisse te contacter à ce moment-là? Alors sur mon site internet, en bas il y a un formulaire de contact. Ok. Et donc vous pouvez bien sûr me contacter via ce formulaire. Et puis sur Instagram, si vous m'écrivez, je réponds à tout le monde. J'y arrive encore. Je confirme. Donc n'hésitez pas. Voilà, et ça fait plaisir parce que c'est vrai que souvent quand on contacte des personnes, au moins un message juste non ou oui, voilà, c'est pas grand-chose et donc vraiment c'est pour ça que j'adore vraiment te suivre. C'est authentique, c'est sympa, c'est rigolo, tout ça. Donc un joli cocktail chez toi, vraiment. Donc, n'hésitez pas à contacter Agnès. Elle sera ravie de venir vous rencontrer, découvrir votre métier et pourquoi pas faire partie de sa petite communauté à Chamonix ou ailleurs. À Sallanches, à Saint-Gervais, à Megève. Voilà. Parce qu'on est grande vallée. Génial. Donc, comment est-ce que tu vois mon petit Chamonix dans l'avenir? Est-ce qu'il y aura mon petit Sallanches? Est-ce qu'il y aura mon petit Megève? Eh ben, écoute, j'ai essayé l'année dernière de faire mon petit Mont Blanc, justement, pour m'étendre sur le bas. Donc, j'avais essayé de trouver des ambassadrices. Ok. Et en fait, c'est vraiment compliqué de déléguer. J'aimerais bien qu'on soit plus, mais c'est difficile d'aller voir les gens et après de pouvoir parler d'eux sans les avoir rencontrés, tu vois. En général, quand je rencontre les gens, j'ai tout de suite les idées qui viennent, j'arrive à un peu, je sais pas, analyser, à voir. Donc si je délègue cette partie, c'est vraiment compliqué. Voilà, on n'a pas tous la même créativité ou la même vision des choses. Toi, tu as déjà ton idée de ce que comment. C'est ça. Voilà. Et la même folie aussi. Tu sais, je vais oser des choses que d'autres n'oseront pas. Du coup, ça peut freiner. Exactement. Donc je préfère rester moyenne, grosse comme je suis, tu vois. Et je peux pas tant plus m'étendre. Après, j'aurais bien aimé mon petit Annecy. Là, du coup, il faudrait tout déléguer, mais mais c'est vraiment c'est peut-être pas le moment. Et puis la belle rencontre n'est pas encore là pour justement. C'est ça. Il faut vraiment trouver son binôme parfait. Exactement. Voilà. Donc je suis d'accord. Et donc c'est bien que voilà. Donc tout à l'heure, tu as parlé de ton site internet. Tu as aussi une passion en fait pour l'écriture, c'est en lien avec le journalisme parce que j'ai été faire un tour et en fait chaque article est vraiment bien rédigé. Donc cette passion-là, elle vient d'où ça? Eh ben je voulais être journaliste, donc j'ai fait littéraire, bac littéraire, tout ça, et j'aime vraiment beaucoup écrire. Du coup, je suis vraiment ravie de pouvoir écrire de nouveau avec La Vallée là, le magazine gratuit. D'accord. J'avais écrit avec d'autres magazines aussi quand j'étais arrivée dans La Vallée, un magazine annécien. Ok. Et
Oui, j'aime bien m'exprimer par les mots. Des fois, c'est parfois thérapeutique aussi. Des fois, j'écris pour moi, pour me libérer. Et j'aime bien ce canal de communication. Je fais aussi du théâtre. Ça, c'est plus pour être à l'aise devant la caméra parce que je ne le suis pas tant. Travaille, hein, je ne le suis pas tant. Ouais. Et ça, c'est vraiment sympa. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'on peut se procurer ce magazine? Est-ce qu'il est en vente? Non, il est gratuit. Ok. Gratuit dans la vallée. Là, on est rendu au numéro 12, si je ne dis pas de bêtises. Là, il va sortir après début d'hiver, je pense. Ok. Et donc, ça parle des côtés des gens inspirants, des associations, des projets qui se font dans la vallée de Chamonix. D'accord. C'est un peu différent. C'est de l'information inspirante. D'accord. Donc pour l'instant, le magazine est distribué qu'à Chamonix ou Ok. Dans la vallée. Dans la vallée de Chamonix. D'accord. Très bien. Donc Agnès, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu es aussi hockeyeuse. Hockeyeuse, du coup. Ok. Raconte-nous un petit peu ton histoire parce que c'est incroyable ça. Eh bien, écoute, j'ai été voir les Ducs d'Angers. Je crois que c'était en 95. Donc j'avais 16 ans, je crois. Je me rappelle plus. Voilà. Et j'ai eu une révélation. Je me suis dit, je veux faire ce sport. Je veux faire du hockey sur glace. Et du coup, j'ai commencé tardivement parce que 16 ans hockey, c'est déjà tard. Oui. Et quand tu t'entraînes une fois par semaine, c'est pas là que tu évolues beaucoup. Mais depuis, j'en ai toujours fait, à part quand j'étais enceinte. J'en ai même fait quand j'étais aux États-Unis. C'était super. Et quand je suis arrivée en 2003, il y avait pas d'équipe à Chamonix. Une équipe féminine. Il y avait pas d'équipe féminine, non. Donc j'étais jouée à Grenoble une année, c'était long. Et après j'ai créé à Chamonix. On a réussi à faire un petit niveau sympathique. Après il y a eu un peu, donc c'était un loisir. On a joué un peu en compétition. Et puis tu vois, après quand t'es maman, les déplacements c'est plus compliqué, donc c'était plus facile de jouer en loisir. Et du coup, il y a toujours cette équipe qui existe. Cette année, on est vraiment nombreuses et il y a une super ambiance. Ah, super. Donc, on est ravis. Et voilà, tout se passe bien. Donc, tu entraînes dans cette équipe ou tu es joueuse? Alors, je suis la capitaine parce que je suis la créatrice, en fait. Mais c'est vrai que je suis pas du tout pédagogue. Donc, quand j'ai une amie là qui a été en équipe de France d'ailleurs et qui nous fait des exercices, c'est beaucoup plus simple. Ok, d'accord. Quand je t'avoue, quand je vais à l'entraînement, j'ai pas trop envie de réfléchir. T'es là pour gagner. Déjà, oui. Et puis, pas pour expliquer. Donc, voilà. Oui. Ok. Ah, bah, super. Vraiment, bravo, hein. Bah, écoute. Ouais, c'est bien. Après, on n'a pas un grand niveau, mais on s'amuse bien. Non, mais c'est le plus important. Et puis, on sait jamais, il y a peut-être les pépites qui sortiront de cette équipe, voilà, quelque part grâce à toi. Donc, c'est bien. Voilà. Bravo. Tu es la bienvenue si tu veux essayer. Ah, après, c'est vrai qu'on ne prend que les gens qui savent patiner quand même. Parce que moi, sinon... je peux patiner, mais je suis constipée un peu, alors. On va éviter les accidents, hein. Voilà. Ok. En tout cas, merci pour l'invitation. Je viendrai sûrement vous voir jouer, donc avec grand plaisir. Voilà. Parfait. Restez indulgents sur les réseaux. Là, j'ai écrit dernièrement un article, vous allez découvrir bientôt dans la vallée de Laurent Raffose, un magazine gratuit à Chamonix. Un article justement sur on pense être quelqu'un quand on est derrière un écran. On n'est pas toujours bienveillant. Alors comme je vous disais, vous êtes pas du tout dans ce cas-là envers moi, mais parfois avec d'autres c'est pas forcément le cas et ne vivez pas qu'à travers les réseaux sociaux. Je peux vous dire que des fois je fais des pauses et ça fait vraiment du bien. Parce que des fois, c'est dur qu'avec le téléphone, vraiment. Et la vraie vie, elle est tout le temps, partout, en fait. Absolument. Ouais. Donc voilà, qui vivent leur vie, mais exactement, sans prise de tête. Et surtout, n'ayez pas honte du ridicule. Et si vous avez envie de faire un truc, mais faites-le. Et... on n'a qu'une vie. Exactement, quoi. On est d'accord. Voilà. D'accord. Donc, profitez. Voilà. Et aussi, il faut suivre les réseaux de Consolata. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Agnès. Merci, Consolata. Donc, tu sais que cette émission s'appelle Rencontre et Réseau. Donc, je vais rencontrer justement les gens comme toi dans la vallée et raconter leurs histoires. Et je demande toujours à ce que me sujet à d'autres personnes. Donc, je sais pas si tu as une petite idée pour moi. Eh ben moi, je te dirais bien de parler de Franck et Gaël
d'Upside. Ok. Je sais pas si t'as entendu parler. Non, pas du tout. Donc ils sont à Servoz. Tu peux les retrouver dans mon petit Chamonix d'ailleurs. D'accord. En fait, à partir d'objets existants ou des morceaux des rails du Montanvert par exemple ou des télécabines des Grands Montets. D'accord. Ils vont reconstruire des objets. Ok. Et c'est pas du tout du bricolage, c'est vraiment propre et bien fait. Des œuvres d'art, on va dire. Hein. Exactement. Okay. Et du coup, tu vois, moi j'ai fait faire des choses à la maison pour moi de déco, à partir d'un vieux ski par exemple. Et tu peux lui demander ce que tu veux. Ok. Tu peux faire des planches gravées au nom de ton restaurant. Enfin, vraiment ce que tu veux. On a fait aussi des petits porte-clés pour notre équipe de hockey à la place de médailles par exemple. Donc franchement, en plus ils sont vraiment adorables tous les deux. Ok. Et je pense que je serais ravie que tu ailles les voir. Ok, donc j'ai hâte de venir vous rencontrer aussi et raconter votre histoire. En tout cas, merci beaucoup Agnès. Merci à toi. Et j'espère à très vite. Oui, avec plaisir. Merci. Au revoir.